Je n'ai pas assez de dettes. Je n'ai pas assez de dettes, je suis pas assez endetté. Ça te stresse d'avoir des crédits? Si c'est des crédits pour des choses qui sont du passif, à savoir des choses qui te coûtent de l'argent, comme une grosse voiture, je te comprends, sois stressé. En revanche, si c'est des crédits pour acheter des actifs, comme de l'immobilier, on n'en a jamais assez en fait. Moi, je suis juste stressé de ne pas lever plus de dettes. Vous connaissez le vieux dicton qui s'endette s'enrichit? Pourquoi on n'a jamais assez de dettes en immobilier? Par exemple, si tu empruntes 200 000 euros, avec l'inflation c'est quoi? C'est en gros les prix qui augmentent, donc finalement, l'euro pour nous, la valeur de l'euro qui baisse. Hein. On pourrait se dire, ah, mon appartement il a pris de la valeur. Non, ton appartement en fait, à un moment il fallait 100 000 euros pour l'acheter, sauf que comme l'euro a perdu de sa valeur, maintenant il en faut 150 000 ou 200 000 euros. Mais c'est pas vraiment ton appartement qui a pris de la valeur, c'est plutôt la monnaie qui en a perdu. Sachant ça, le côté magique de s'endetter, du coup, tu vas emprunter, par exemple, 200 000 euros à la banque, mais ta dette va être grignotée mathématiquement par l'inflation. Tu me suis ou pas? Et deuxième chose, quand on investit correctement en immobilier, certes, on a un crédit en face, mais on a beaucoup plus de loyer, d'accord? Donc en fait, ce crédit, on va le rembourser tous les mois, donc il y a une petite partie d'intérêt qui est, si on peut dire, perdue. Bon, intérêt d'ailleurs qu'on défiscalise, hein, d'une certaine manière, puisqu'on va les mettre en charge et on va baisser notre imposition sur les loyers. Mais il y a surtout la partie capitale qu'on rembourse tous les mois. C'est ce qui s'appelle capitaliser. Donc concrètement, sur un crédit peut-être à 1000 euros par mois, par exemple, 1000 euros de mensualité par mois, suivant ton taux, tu vas payer 300-400 euros d'intérêt et admettons, tu vas avoir plus de 500 euros, 600 euros que tous les mois, tu vas rembourser sur la valeur de ton appartement. Donc 600 euros x 12, ça fait 7002. Voilà, par exemple, en 10 ans, tu auras remboursé 72 000 euros sur le prix de ton appartement. Ok? Donc tu capitalises, donc tu t'enrichis. Et accessoirement, cet appartement que tu as acheté, mettons 200 000 euros, il aura peut-être pris pas mal de valeur en plus.